Dans certains quartiers de la capitale, les populations souffrent de pénurie d'eau, un calvaire en plein ramadan pour les femmes qui font la queue pendant plusieurs heures pour avoir le précieux sésame. Prière surrogatoire. Les fidèles musulmans ont un penchant inavoué pour certains imams. Vous saurez pourquoi, puisqu'on évoque le sujet dans la série de la semaine. Plus que quelques jours pour la tenue de l'élection présidentielle au Sénégal, la campagne bat son plein. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité au programme de TMA. Bienvenue dans ce 1945. Les pénuries d'eau potable sont courantes depuis plusieurs mois dans certains quartiers de Bamako, rendant ainsi difficile le quotidien des populations, surtout en ce mois de Ramadan. Assetoumani Koulibaly a sillonné la ville, suivant son reportage. Des femmes surtout doivent attendre, faire la queue pendant des heures et des heures. Voilà leur quotidien. En commune 1 du district de Bamako, au quartier Bankoni, les habitants n'en peuvent plus de la situation de pénurie d'eau. Walisa ni ame bi ko ji de bibolo ji ame al kunu ne kirikala la robine dala ala ni jiko fe ha ame shia va von de bi na ndala nga jiko la antoro le no a dan yɛrɛ daga tɛ sigi ka sababu kɛ jiko ye an tɛ ko daga tɛ sigi an ka denmisɛnninw nɔgɔlen don i ɲɛ bɛ ne yɛrɛ jɔlen ɲamasɔrɔ nɔgɔsile la a bɛɛ ye jiko de ye bon n'anw nana an bɛ se ka heure 8 kɛ dɔw yɛrɛ bɛ se ka heure 10 kɛ don dɔ an bɛ si ji nɔfɛ ji tɛ sɔrɔ. Les quelques points d'eau que l'on trouve sont bondés de monde, une situation qui engendre une flambée des prix de l'eau. En effet, les gens achètent l'eau dans des bidons de 20 litres avec les revendeurs. Auparavant, l'on pouvait se le procurer à 50 francs. Maintenant, il faudra débourser 150 francs, une situation que Mme Drabo déplore. Mais ji kɔni tɛ yɔrɔ min na hali silamɛya tɛ yen silamɛya ɲuman tɛ yen nɔ puisque n'i y'a mɛn i bɛ seli i bɛ ala bato i ka sanu de sanuya de bɛ yen nɔ o sanuya an bɛ se k'a fɔ a sanuya yɛrɛ nɔgɔmani ye min ye o ye seliji yɛrɛ ye fɔlɔ o ye seliji ye n'a fɔra k'i tɛ ji sɔrɔ ka seliji ta. La pénurie d'eau concerne plusieurs quartiers de Bamako. Pour Abdul Karim Kone, chef de département de la cellule communication de la Société malienne de gestion de l'eau potable Somagep, la demande dépasse l'offre. Car la société produit 500 millions de litres d'eau par jour pour une demande de 600 millions. Et les quartiers qui sont en altitude ou qui se trouvent être situés loin de nos unités de production ou de nos ouvrages sont les plus défavorisés. En ce moment, vous allez comprendre qu'en commune 1, on peut dire que les quartiers comme Sangarebougou, et Fombabougou et même Boulkasombougou et Kouloubleni sont les plus défavorisés. En commune 2, Bankoni, surtout les zones hautes, sont concernées. En commune 3, Samé, les zones hautes sont concernées. En commune 6, naturellement, ça c'est les zones qui sont très loin de nos unités de production. Il y a Irimadjo, même d'autres zones situées derrière Irimadjo. Donc, en gros, c'est vraiment quartiers qui sont très défavorisés par la situation. Bon, en plus de cet aspect, comme vous le savez très bien, présentement, la situation d'alimentation électrique du pays pose problème. Donc, la Somagep qui travaille aussi avec l'électricité, nos ouvrages, en cas de difficulté d'alimentation, on est obligé de nous arrêter. Selon lui, plusieurs stratégies sont mises en place afin de remédier à la situation. On a un plan d'action d'urgence que nous avons mis en place depuis 2021. Donc, ce plan nous a permis aujourd'hui, c'est-à-dire de transférer les stations compactes qui étaient sur la rive droite vers la rive gauche. Bon. Qu'est-ce que les stations compactes? C'est les stations vraiment qui existaient depuis très longtemps. Mais avec la mise en service de la station de Kabbalah, ces stations ont été mises à l'arrêt. Donc, parce que Kabbalah pouvait déjà prendre pratiquement la rive droite. Donc, ces stations qui ne travaillaient pas, la Somagep s'est vue dans l'obligation et dans l'urgence de transférer ces stations sur la rive gauche. Le problème d'eau vient s'ajouter à celui de l'électricité. En cette période de Ramadan et de fortes canicules, l'approvisionnement en eau potable reste un défi majeur pour le gouvernement malien. Parce que les populations souffrent le martyre pour satisfaire leurs besoins quotidiens en eau.
La journée mondiale de la francophonie est célébrée chaque 20 mars. L'édition 2024 est placée sous le thème « Créer, innover et entreprendre en français ». Comment se porte la langue française au Mali, bien qu'elle soit celle du travail? Élément de réponse avec Aminata Keita. L'édition 2024 de la Journée mondiale de la francophonie, placée sous le thème « Créer, innover, entreprendre en français », vise à voir l'effervescence de la créativité francophone dans tous les domaines culturels, économiques, technologiques et sociétals, selon la présidence française. La France a lancé aujourd'hui un festival de la francophonie à l'occasion qui va durer plus de 6 mois jusqu'au sommet de la francophonie qu'elle organise le 4 octobre prochain. Le président français Emmanuel Macron accueillera près d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement pour ce 19e sommet. Ce sommet ne verra pas la participation du Mali. En effet, le Mali est suspendu de la francophonie depuis le 25 août 2020 suite au coup d'État perpétré le 18 août contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. 3 ans plus tard, le Mali a voté sa nouvelle constitution par référendum. Promulguée le 22 juillet, la nouvelle constitution a relégué la langue française en langue de travail au lieu de langue officielle. Couplé au sentiment antipolitique française exprimé par beaucoup, l'on se demande comment se porte la langue française au Mali. La langue française au Mali ne se porte pas très bien comme les Français le souhaiteraient. Donc, suspendu de la francophonie, on ne pourra pas dire que cette langue a maintenant un privilège. Parce que, avec surtout la Constitution qui vient de relayer la langue française comme langue de travail, et l'importance accordée aux différentes langues nationales sélectionnées comme langue officielle, je crois que le français commence à aller de mal en mal. Alors, bien que cette langue a encore un peu de considération lorsqu'on l'utilise comme langue de travail. Alors, il va de soi de comprendre que l'on relègue la langue française comme pour gérer surtout certaines choses, et puisque la langue fait l'identité, donc notre identité est rattachée à notre langue. Il serait difficile alors de maintenir une langue, disons, comme pour rehausser ou faire rayonner l'identité de quelqu'un qui nous réunit en fait. Selon le rapport 2022 de l'Organisation de la francophonie, 321 millions de personnes dans le monde sont francophones. Mais la langue française recule sur le continent européen ainsi que dans les organisations internationales au profit de l'anglais. À présent, la série de la semaine. Les prières surérogatoires, appelées communément Nafila, sont des moments de pure adoration. Les fidèles musulmans invoquent Allah après une journée d'abstinence. Elles sont généralement effectuées dans les mosquées ou en groupe, dans les espaces ou encore dans les familles. Occasion pour certains fidèles de l'accomplir derrière des imams qui choisissent les sourates les moins longues. Épisode 1 de la série que nous consacrons aux pratiques recommandées pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est un mois où il y a beaucoup de mérites et de récompenses. Durant ce mois sacré, la prière de Tarawih est l'un des grands rituels qui est accompli. Outre les mosquées, partout dans les rues de Bamako, des espaces sont aménagés pour la circonstance. Après la rupture du jeûne, beaucoup de fidèles du quartier se convergent vers ces lieux pour accomplir ces devoirs surérogatoires. Yoro mo ibisa katika nafla siliki ifera makasuri hakili te fuyi wala mungama nafla sil mana ba ibisa katika program na donc nokon bolo ode bu bla kana yoro la yoro mun katili absaka ke fana dorla mo fana bantula korba bantula nyegena ke ibisa ke dorlo ibisa ke ona bonyogo nokon ba do ba adabo ode kama. L'imam Keita précise les sourates qu'il choisit pendant ses différents rakats. alne ne ka bisuna tanta kalaje ne a bela jelenkene ka damina alam tara keifa ina anzal law lila fi qurashi ina anzal law araita lezi ina anzal law ina tinaka ina anzal law ay kul ya al kafiruna ina anzal law asana ka be jogo tamate salam ko duru.
Mais pour certains imams, le mieux est de faire le peu parmi les 10 rakats afin que le temps de la prière permette de mieux méditer sur les actes et les paroles de la prière. Si tu sais que les 10 rakats sont trop pour toi, tu peux faire que 2 rakats, il faut faire 2 bonnes rakats. Parce qu'il ne sert à rien de bâcler la prière. Et le prophète, paix et salut sur lui, nous enseigne, quand quelqu'un prie, il prie correctement. À la fin de la prière va lui faire une bénédiction. Quand quelqu'un prie et cette prière n'est pas faite de façon parfaite et bâclée, à la fin de la prière va maudire ces derniers. Quelqu'un qui lit lentement, qui lit en méditant sur les sens des versets, et quelqu'un qui lit rapidement sans méditer là-dessus, ils font 2. Donc, le prophète, paix et salut sur lui, et on dit qu'Allah se dit, je n'ai jamais prié derrière quelqu'un qui était plus rapide que le prophète et qui était plus posé que lui. La prière du Tarawih est une pratique recommandée et très méritoire qui fait partie de la Sunna. Cette prière, pour certains, remet aussi en forme les muscles des personnes âgées. Direction le Sénégal voisin, où la campagne bat son plein. 7 millions de Sénégalais sont appelés dimanche à choisir le successeur de Macky Sall. Djanaba Samaki. Au Sénégal, la campagne bat son plein à quelques jours de l'élection présidentielle du 24 mars. Les candidats et leurs militants se démènent sur le terrain, en région, mais aussi à Dakar. La capitale vit au rythme des meetings et des caravanes. Pour cette présidentielle du dimanche prochain, 18 hommes et une femme sont en lice pour devenir le 5e président du Sénégal et succéder à Macky Sall au pouvoir depuis 2012. Parmi eux, Bassirou Diomaye Faye, candidat désigné par le parti de Ousmane Sonko, figure de l'opposition sénégalaise. Le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays-là, c'est de restaurer la dignité de la justice. Le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays-là, c'est de rééquilibrer ces pouvoirs-là pour que le Sénégal soit une vraie démocratie. Et je m'engage à ça. C'est terminé, on va gagner au premier tour. Avec 70%. Amadou Ba, le candidat désigné par le président Macky Sall, bat également campagne. Il s'est lui-même décrit comme le candidat de la continuité, ou plutôt du changement dans la continuité. Je m'engage à consolider les acquis, à mettre en œuvre des programmes innovants. Et je me suis engagé à créer 1 million d'emplois sur les 5 années à venir. Amadou Ba, c'est le meilleur. Amadou Ba, c'est le candidat idéal. Amadou Ba, c'est l'esprit du Sénégal. Dans cette course au fauteuil, Khalifa Sall est aussi en opération de charme. Il sillonne le Sénégal pour demander le suffrage des électeurs. Il se voit déjà en train de gravir les marches du palais de la présidence. Khalifa Sall, le président de la République, prendra toutes les mesures et toutes les décisions qu'il faut. Inch'Allah, je serai élu président de la République le 24 mai. Khalifa Sall, nous tous, nous sommes avec Khalifa Sall, le 5e président du Sénégal. Anta Babacar Ngom, la seule femme à briguer la présidence, fait également campagne. Elle met la priorité sur les problèmes sociaux et la jeunesse. Identifiez-moi comme la candidate des femmes, identifiez-moi comme la femme candidate, mais je l'assume pleinement. Par contre, je suis la candidate de tous les Sénégalais. Pour moi, l'industrialisation, c'est ma solution, c'est ma culture. Et c'est comme ça qu'on peut redynamiser l'économie sénégalaise. Amadou Ba et Bassirou Faye affirment tous deux pouvoir l'emporter dès dimanche sans passer par un second tour dont la date n'est pas fixée. L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, est cité comme outsider. Les experts redoutent peu des fraudes significatives lors du scrutin, mais n'excluent pas des tensions en cas de victoire d'Amadou Ba dès les premiers tours ou d'une absence de Bassirou Diomaye Faye au second. Hors du continent, les efforts des médiateurs se sont intensifiés ces dernières heures pour parvenir à une trêve dans la bande de Gaza assiégée où la famine guette des centaines de milliers de Palestiniens après plus de 5 mois de guerre entre Israël et le Hamas. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est attendu ce mercredi au Moyen-Orient pour tenter d'arracher une trêve. Les bombardements israéliens se poursuivent pendant ce temps sans répit et ont fait 104 morts en 24 heures, selon le ministère de la Santé du Hamas, dont au moins 30 dans la ville de Gaza.
Voilà qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.